Re-bienvenue à Trois-Bières pour un épisode Blitz. Trois-Bières émission, on parle des sujets que vous nous envoyez, mais dans un épisode Blitz, on n'en parle pas le temps d'une bière, on en parle de autant de temps que ça nous tente. Alors, ça peut être 5 minutes comme ça peut être 5 secondes pour parler rapidement des sujets que vous nous avez envoyés. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Mike P. Patterson. Oui, et nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2014. Parce que des fois qu'on fait des blitz, on sait pas quand ça sort. Fait que je veux juste le dire tout de suite, si on fait des... Peut-être qu'il va sortir dans le futur. Oui, c'est déjà arrivé récemment que j'ai comme calé la shot de quelqu'un qui est mort peu longtemps après, puis il y a besoin qu'on l'a rappelé, mais c'est comme une semaine avant. Nous avons tous pris 3 bières, sauf Mike Patterson qui est rendu à 3 brownies. Oui, je suis super gelé maintenant. Oui, on a juste appris un break de jouer avec des guns à Nerf. Oui. Et, on s'est tiré avec des gars de Nerf, nous sommes matures dans votre c'est comme vraiment un place professionnel aussi. Oui, exactement, oui. On fait Alors, une vidéo. Blitz! On boit de la Sleeman Clear 2.0, nous, car nous sommes des brutes. Oui. Alors, Mathieu Labonté, un commercial M Labonté 91 demande: quelles sont les petites manies des gens qui vous mettent hors de vous? Alors, les pet peeves que les gens font, là, les gosses. Avec moi ou tout le monde? Comme... Des habitudes, des affaires qui vous énervent. OK, je comprends. Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y. Ouais. Mondays. Des lundis. Ça, c'est juste à votre calendrier, par exemple. Oui, c'est, ouais. Ben, t'as ça en commun avec un chat très célèbre qui s'appelle Jerry. Garfield. Ah oui, c'est Je suis Jerry. J'ai volé La tête à moi, c'est Yannick qui fait des références nerd encore trop profondes pour moi. Jerry. Jerry de Tom et Jerry, là, comment? Oui. Jerry Seinfeld, c'est-tu les... C'est Tom et Jerry, le chat, là, ça, dans le fond, je le sais. Oui, Je le suis, ils sont toujours... Mais je sais pas, Tom et Jerry, elle parlait pas. Non, c'est vrai, ouais. On sait pas comment ils pensent. On sait pas ce qu'ils pensent des lundis, eux autres. C'est que les affaires que les gens font qui vous tapent sur les nerfs, là, des petites affaires, là, qui gossent, là, de même, là, des... Moi, j'haïs les gens qui corrigent les autres sur leurs erreurs de français. Fuck, man, j'ai ça. Ouais, tu sais. Laisse-moi parler, man. Ouais. je veux parler de Age of Ultron ou quelque chose, you know? Ouais. Oui. Ben, non, c'est, vous, blablabla, ou, elle, ou, C'est moi, c'est pas blablabla, c'est blablabla. Il y a beaucoup de temps je parle en français et tout le monde dit, oh, c'est la, blablabla. I'm like, fuck you. Enquête pas ma tête avec masculin, féminin ou des affaires de même. C'est trop difficile. Ouais, moi aussi, c'est une affaire qui me dérange beaucoup parce que t'empêches quelqu'un de communiquer juste une idée. Il faut juste communiquer l'idée le plus clairement possible. Tu sais, ça fait juste comme, je m'en sac de l'idée que tu dis, je veux juste corriger la façon que tu le dis. C'est comme, non, c'est pas le fun, ça. Par contre, les gens qui écrivent vraiment mal, vraiment mal, ça, je comprends pas parce qu'aujourd'hui, on vit qu'un autocorrect, on vit avec plein de Oui, mais sur un blog ou quelque chose? Oui. Non, c'est fini. T'es oui, exactement. Get out. Le monde avec tes blogs, avec des erreurs là-dessus, ça, c'est terrible. Oui, je parle de ça, là. Oui, en parlage, c'est difficile. Ah, man, non. Parce qu'en parler, il y a pas d'autocorrect. Quand t'as un texte en français avec Mike Patterson, c'est vrai. Avant, j'ai eu mon keyboard français, mon clavier, whatever. J'ai fait plein d'erreurs. Tout le monde a dit, OK, texte-moi en anglais parce que je comprends pas. Oui, mais à la limite, t'as une autre langue que moi, si j'écrivais mal en espagnol, j'aurais de la misère probablement, tu sais. Absolument. Mais quelqu'un si t'écrivais mal en anglais, Mike, il y aurait un problème, là, tu sais. Absolument. Yeah. Mais no, t'as raison there, you know. Yeah, you know. I do. Blitz! Vicky Langlois avec une affaire vraiment gigantesque. Avez-vous déjà torturé un animal / insecte et vous le regrettez? Jeune, j'ai regardé des chenilles dans mon sac d'école en espérant qu'à la chaleur, elles deviennent des papillons. What? Elle avait tué des chenilles? Non! Ou encore, j'ai attiré des abeilles dans un pot de miel espérant les faire grossir et avoir des grosses abeilles. Mike Patterson, il en revient pas. Vicky, moi, je suis quoi sur Twitter? C'est Vicky Langlois @Vicky_Langlois. Regarde. Est-ce qu'elle était comme 7 ans ou quelque chose? Je pense qu'elle dit vraiment jeune. Si tu penses qu'une abeille va devenir une super abeille en la mettant dans le miel, c'était 22, you know, c'était comme après tu sors le bar. Ouais. Ça, mais
transformer une abeille en méga abeille avec du net, je pense que c'est du cartoon logic, il y a juste un Ouais. Fait que quand j'étais jeune, avec des insectes, il y avait, tu sais, des barbeaux, là, c'est des beetles, c'est comme des Des earwigs. Des earwigs, peut-être, oui. Je me rappelle, tu sais, on les gossait avec des épingles à linge quand on était vraiment jeune, mais j'aurais jamais fait ça un animal plus gros que ça. Parce que non, un chat, il y a peut-être que ça marche pas vraiment. Non, mais... Non, jamais moi. Non, rien, tu sais, quand t'es vraiment plus jeune, tu sais, un insecte, ça peut être encore comme un affaire extraterrestre que tu peux écraser ou peut-être avoir... Si t'as des années 30, prendre une loupe, essayer de faire brûler. Ouais, moi quand j'étais jeune, quand j'avais entre 0 et 3 ans, on habitait à Saint-Romuald, proche de Québec, et mon voisin derrière avait une ferme. Je me souviens que sur son terrain, il y avait tellement de fourmis qu'on prenait des espèces de pics que tu vas genre gosser avec dans le foyer là, puis on essayait de tuer les fourmis avec ça, genre dans le sable. Wow. Puis j'avais comme 3 ans là, fait que c'est super lourd comme objet, je me sentais vraiment comme puissant, comme chaque fois c'est vraiment lourd comme L'homme veut juste détruire, c'est horrible, c'est horrible. J'habitais en Californie pour longtemps et j'allais à la plage et j'ai cherché beaucoup de petits crabes et j'ai mis dans une chaudière avec du sable et je dis je vais amener chez moi pour avoir des crabes. Mais je les ai pas nourrir les crabes avec, ils ont tous mourir. I'm like, c'est quoi le problème? Mais j'ai donné la sable. Ouais, parce que c'est ça qu'ils mangent, c'est la sable. Arrivé chez vous avec ta mère. Hey mom, I have crabs. Non, j'ai la crabe. Non, mais j'étais comme 7 ou 8 ans. Peut-être 9, I don't know. Terrible. Oui. Let's do it. All right. Blitzbag. Oh my god. Quelle est l'affaire le plus fan, fini, groupie que vous allez faire? Qu'est-ce qui est l'affaire le plus fan, fini, groupie que vous allez faire? C'est Patrice Gay. Yeah. Ou Gouet. Oh my god. Ben, yeah. Man, quand j'habitais à Toronto, j'avais un ami, ça c'est en 1996, 17, et 18. Et peut-être 19. J'avais un ami qui travaillait pour CBC comme un reporter en Toronto. Et chaque fois que Monday Night Raw allait pour le WWE, moi j'ai pris c'était lui qui pris la caméra et c'était moi qui était le guy who was like j'ai fait un fake reporter et je parlais avec The Rock, je parlais avec Sable pour longtemps, juste longtemps. Sable, je parlais avec tout le monde, Mankind, Jacques Rougeau, tout le monde, j'étais toujours là. Can I just get a word, please? Please, I'd like to do a little... Meet Gene in it. Yeah. Oh, you know, you've said that, you know, j'ai fait ça, je parlais à Le Rock avant, et c'est vraiment weird que j'ai fait ça, mais c'était cool, j'ai raconté beaucoup des lutteurs quand j'étais un jeune gars, et c'était vraiment cool. Puis mais moi je veux en savoir plus, comment c'était mettons un jeune c'était quelle époque de c'était comme Rock ou Rocky Maivia ou ça c'est jusqu'à Stone Cold, c'est juste à Nation of Domination. Ah ok. Fait que là il était on the rise. Yeah, on the big rise. And I'm like, you're good to fight. J'ai dit à lui, tu vas être le premier champion de la WWE qui coulerait. Parce que la Nation of Domination était un gros affaire. He was like, il était en fou de ça. Et c'était con, mais pour moi, Ron Simmons et tout ça comme, ça prend un noir d'être un champion, you know. C'est toujours déjà destiné à René Blackfist. Exactement. C'est tout pour cette moment-là à IWS. Ben, jamais c'est drôle parce que, dans le temps, en 97, à la ronde, il y avait, au Nintendo Dome. Oui, il y avait le Brood, Gangrel, Christian et Edge. C'est les autographes. Et, il avait fait tirer, dans la file des billets pour le house show. Et, meet and greet avec des superstars. Puis mon ami l'a gagné. Ouais. Puis j'en est allé.
Et le superstar qu'il a vu, c'était Big Boss Man. Ah, cool! Ouais, mais c'est ça le déclin, là. C'est pas sur le rise de Big Boss Man, là. Non. Il a juste vu un vieux monsieur. Il avait surfé sur le cercueil du père du Béchot ou oui. Non, mais ça faisait, non, pas encore. Mais si tu parles là, comme Edge, Christian et Gangrel, tu vas parler de quelque chose de cool. Big Boss Man, c'est comme, comment ça va, la prison? Ah, c'est dur dans la prison. C'est vraiment ta vie de Monty. Ouais, c'est ça. Mais Donc, il est mort maintenant, le Big Boss Man. Oui, c'est vrai. Il a Merci, suicidé. Mike, qui nous rappelait des affaires Il a plaisantes. suicidé. Dans de trois Ray bières. Trailer nous a quittés, que Oui. Dieu ait son âme, ou Exact. peu importe l'autre. Et juste si tu peux prendre un moment de parler à tous les lutteurs qui écoutent maintenant. Oui. Miles Urban. Urban Miles. Oui, Urban Miles, oui. Tu connais ce gars? Ah I oui? love this guy. J'étais un gérant avec lui. Pour un match. Ouais? Il a perdu. Ah, le maudit. Fait que tu l'as droppé. I'm like, moi j'ai trouvé un vrai hipster qui va gagner. Ouais, Parce c'est- que ce gars connaît où de trouver un scone. Et ça c'est, il avait il y a un foulard. Ah! Ouais, Miles Urban, c'est c'est un lutteur québécois qui sa gimmick c'était un hipster. Fait qu'il a donné une idée de quoi. À quel point qu'il est à côté de la traîne de hipster. Fait qu'après mais c'est un heel, par contre, un méchant. Fait que c'est, Non, d'ailleurs, C'était toujours, super bon. I was in the coffee shop with Urban Miles the other day and we were talking about something we saw on BuzzFeed. Et toutes les promos avec Urban Miles, et moi je dis à Battle War, I'm like, on peut faire beaucoup d'argent avec Urban Miles et il veut pas, parce que moi j'étais trop trippant sur, j'ai trippé trop sur les affaires, hipster. Like, we're gonna find out about bands we've never even heard of. Who are gonna go nowhere, brother? Like, c'est toujours de même, mais ça faut que tu luttes. Oui. Et il était le champion de NCW. Ouais, il était champion, oui, Il en était effet. vraiment le champion. Hey, félicitations à Urban Miles. Mais la seule affaire que je veux dire à tous les lutteurs qui écoutent, c'est pas le suicide. Oui. Enfin, moi, je dirais même aux auditeurs en général, là. Yeah, des lutteurs. Parce que tous les lutteurs, il y a la capacité pour le suicide. Et c'est pas... Ouais, écoute, tu te bats pour une ceinture, puis il y a une ceinture. Yeah, man, pour il faire y a plus de vie. Il y a plus pour la vie, man. Just Oui. Le finisher de Urban Miles s'appelle comment? aucune idée. Il devrait s'appeler le Myland. Ensuite. Ah oui, c'est vrai, c'est pas qu'il me Is it really? C'est vraiment? Ben, il devrait s'appeler le Myland. Si c'est pas, ok, je vais te donner un Genre, texte. c'est- On va y tantôt, il tweet tantôt, la deuxième. Yeah. C'est le Mile End. Oh man, ça c'est bon. Good stuff. Oh yeah. Patrick. Bonjour, on a des sujets longs aujourd'hui. Stéphane Deguire, commercial. Stéphane Deguire nous demande: votre couple se filme en train de faire la chose pendant des heures sur un iPad et le fichier se trouve sur le web. Que faites-vous? Alors, ton sextape, il est leaké. Quoi? C'est, Ouais. mon sextape? Ouais, exactement, c'est ça. Moi, t'es comme pauvre gens qui tombent là-dessus. Moi, je fais pas beaucoup de sexe, ok? Moi, je vais être marié. Et c'est comme quand tout le monde a dit, oh non, c'est une nouvelle affaire, le blowjob avec le pamplemousse. And I'm like, toi, c'est un blowjob? Man, t'es chanceux. C'est quoi mon sextape? J'ai pas de sextape. J'ai comme, j'ai pas de sextape, man. Non, Imaginaire, même pas. Non, toi, tu parles de sexe avec, de blowjob avec un pamplemousse, tu sais. Moi, je suis comme, comment c'est un pamplemousse? Fait que j'ai comme, moi, ça m'arrivera jamais. T'as un mec qui s'arrive sur un sextape se leaker. Ben, premièrement, j'ai de la difficulté à imaginer qu'il va être intéressé à ça. Ben, tu peux juste être mortifié, là. Tu peux juste rien faire d'autre. Oui. Tu peux pas c'est comme éteindre un feu de forêt avec un seau, tu sais, comme, tu vas rien faire. Avec une couverte, là, Les comme, commentaires sont tous comme, wow, il est vraiment mince. Ouais, c'est comme, as-tu vu ces grandes jambes weird? Tu sais, je pense que c'est l'affaire la plus charitable, ça va être ça. Tu sais, le best que je peux espérer, c'est comme, weird but competent dick, parce que je me dis c'est sur YouTube, parce que les commentaires, Hey, okay, on peut pas parler de Hulk Vas-y. le sextape de Hulk Hogan? oh my As-tu god. vu ça? Cet gars, il dit, oh brother, j'ai mangé trop. Oh brother, j'ai mangé trop de shrimp. Il a pris comme 4 breaks, il a répondu à sa, oh, it's Brooke, brother. Hold on. Moi, c'est la fille de Hulk Hogan. Ouais, c'est ça. Il a baisé un fille et tout le temps, il dit, brother. Il vit dans la vraie vie, il vit son Ah, son
son gimmick, son gimmick C'est jusqu'au ça, bout. ouais. Jusqu'au bout. Terry Bollea n'est plus. Il y a comme un sixième sens qui sait qu'il y a une caméra, fait que là, il sait qu'il faut qu'il soit on gimmick, faut qu'il soit avec direct kayfabe, fait que, Justin Martineau nous pose une question qu'on a comme, votre dernière humiliation en public. Premièrement, Julien, bon topic joyeux, bro. Merci de souhaiter notre bonheur. Après ça, ouais. Je sais pas, je pense on a été au karaoké dimanche, vendredi dernier, mais Oui. c'est pas si humiliant que ça, mais j'ai dû tomber sur le derrière un moment donné en public, là, je sais pas, j'ai pas de souvenir de ça tant que ça. C'est quand la dernière fois un mec était bombé, solide dans le show? Yeah. C'est quand la dernière fois? OK, pour les Democratic, le Parti démocratique en Amérique, qui sont en Canada, durant l'élection pour c'est comme Bush contre l'autre gars, John Kerry. OK, moi j'étais engagé, moi puis un groupe de impro pour faire un gros soirée pour tout le monde démocratique qui vit en Canada. Et pas capable de rentrer pour voir les élections. Le impro allait super bomb. C'est un gros crowd, juste pour commencer. C'est comme 250, 300 personnes. Okay, ouais. C'est beaucoup de monde et je t'ai payé bien. And le impro a just été bombé. Tout le monde dit fuck you, fuck you. Et moi je suis comme like, yeah, okay, c'est le temps de sauver ça parce que John Kerry a commencé de perdre. Et tout le monde était fâché. Après ça, moi, je suis là dans mon... T'es fait une joke, c'était avec ta chemise, ta cravate, là. Non, mais c'était quand j'étais... Je sais pas si j'étais comme Shawn Michaels, Rock'n'Roll, Mike Patterson, ou Bill Cosby, Sweater, Mike Patterson. Okay. Parce que pour longtemps, j'étais toujours en sweater, je sais pas comment tu dis, comme Bill Cosby sur le Cosby Show. Ouais. Tout de même, mais c'était trop chaud, j'ai toujours perspiré. Parce que long, parce que quand je commençais, j'ai toujours fait des 5 minutes, mais quand tu fais comme 15 minutes, 20 minutes, tu peux pas me mettre un Bill Cosby sweater parce que t'es tout sweaty, t'es tout perspirant. Et quand j'allais sur l'affaire, un fille a continué de heckler comme je suis un troupe de impro. Elle a dit sex, ou butt sex, ou blah. I'm like, je suis pas un impro. Oh, il fait pas j'ai besoin d'une suggestion d'un mot. Ouais. Et je disais, on n'était pas supposé de utiliser les mauvais langages ou quelque chose, et j'ai appelé elle un slut. Voilà. J'ai dit, I don't think everybody else, tout le monde d'autre sont des sluts comme toi, et tout le monde a fait, oh, et ça marchait pour un peu. Mais après ça, le gars qui m'a engagé, il avait l'argent dans sa main. Il dit, hey, elle était là. Il avait et elle dit, ça vaut que je demande une question, Mike. And I'm like, donne-moi ton argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi mon argent. Il dit, non, ça vaut que je donne une question. I'm like, give me the money parce que I don't care, parce que tout le monde a pitcher des affaires à moi et j'ai juste essayé de faire mon job. Il m'a donné de l'argent et il dit, est-ce que tu as dit que cette fille est un whore? And I was like, no! I said she was a slut! Woo! And, oh my god, Ric Flair? Yeah, c'est ça, vraiment. Mais le plus pire affaire qui a passé cette soirée, c'est de George Bush a gagné le président d'Amérique Tout le monde était vraiment fâché. And it was a big bomb. Ouais. Tout le monde. Quelle circonstance étrange pour faire la comédie. Juste faire de l'humour pour un groupe de personnes qui peuvent pas aller retourner dans le pays qui est direct à côté. Ouais. Oui. Juste ça, c'est comme weird, mais en même temps, t'es comme... En plus, c'est comme un bateau qui coule, cette soirée-là. Ouais, mais comme la semaine passée, j'ai fait un spectacle pour Ikea, avec 200 personnes qui travaillent chez Ikea, et c'était excellent. Ouais, mais ils t'ont donné comme une mousse, un micro, un câlin. Ouais, c'est ça. Fais tes jokes toi-même. Oui. There you go. Voici ton Allen Klee. The Klee de Allen.
On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? Ah ben c'est long. Votre ami qui étudie en art vous demande d'être modèle nu. Ooh, yeah. Christian Lepel. Okay. This guy's got a sexy one. Vous serez assis sur une chaise entouré des jeunes étudiants qui vous dessinent et vous peignez pendant des heures. Le faites-vous? Ça veut dire quoi? Ça peigner pendant des Ils heures? vont vous peindre, the painting. Oh, mais ça paye combien? Ah, ben, écoute. OK, mais ça, c'est une question, ça. Si c'est gratuit, là. Un de tes amis dit, comment Mike, là, il manque quelqu'un à soir, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça. Est-ce que je vais avoir beaucoup de dessins de moi nu? Ouais, mais ça, on va des dessins, Donne-moi les dessins de moi nu, I would do it. Je vais le faire parce que moi, je suis un gars avec un gros peinture de ma face dans ma salon. T'as une peinture de ta face dans ton salon. Oh yeah. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça, puis comment c'est que c'est arrivé, puis quand ça t'a dit que je vais mettre ma face dans mon salon, là? Yeah. Mais avant, c'était dans mon chambre de lit. Mais Monica a dit, donc, ça faut qu'on déménage ça. Parce que c'est juste pour quand on fait la sexe, moi je peux regarder moi et elle peut regarder moi dans toutes les positions. Écoute, c'est comme un threesome, t'as deux places en Yeah, même c'est temps, ça, là. c'est comme un threesome avec moi. C'est Oui. comme, oh, we're doing it, brother. C'est comme un sex tape de Hulk Hogan. Oui. C'est vraiment... cool. Non, moi je vais dire oui parce que mes corps c'est excellent and je suis, c'est pas super gros. Mais c'est pretty. C'est bon looking, mon pénis. Moi, ça dépend de la durée des pauses, parce que j'ai souvent été à des trucs de modèle vivant, et j'ai déjà fait une fois un modèle vivant, mais habillé, et juste de tenir une pause pendant 10 minutes. Mais explique-nous c'est arrivé, là, comment c'est que t'as vu Ben, ça, j'étais puis... quand je l'ai fait, c'était moi, on était au cégep, puis tout le monde dans la classe allait chacun leur tour pour faire une pause. Ok. Ouais. Faisait une pause, puis le reste, il dessinait. Mais tu sais, tenir une pause, juste avec comme le bras dans les airs, Ah non, ça, c'est vraiment mais souffrant, là. pendant 5 minutes, là, t'es comme,
Mais dans les ateliers de modèles vivants, j'en ai fait plein moi-même pour être un meilleur dessinateur et apprendre à dessiner. Puis c'est le fun et je respecte ceux qui le font, mais... Fait Christian Chapelle ici parle l'énigme de son tabouret, puis on perd le assez relax. Je suis assis, mais je suis tout nu. Ouais. Regarde, si ça me dérange de me déshabiller devant des inconnus au gym, j'imagine que ça me dérange pas, ça me dérange pas de me déshabiller. Mais on dirait qu'il faudrait que je sois sûr qu'il y ait personne qui me connaisse. Oui, s'ils me connaissent pas de problème. Oui, c'est comme, le gars de dépanneur, comme, oh shit, Mike, Ouais, parce que, tu sais, peu importe, mettons, en dude, tu sais, même si t'es confiant de la taille de ton pénis, ça a l'air ridicule parce que tu penses à ça, tu sais pas que si l'autre, il y en a un plus gros que le sien, puis qu'à par la suite, il est comme, ah ouais, lui, il en a moins que moi, là. C'est comme, il juge. Qu'on passe pour, ouais. Ça recalibre toutes les relations par la suite, là. Ouais, dans ces circonstances-là, je pense que, je me dis, il y a tellement du monde comme, probablement, en guillemets, là, je vous plein de guillemets, là, pire que moi qui le font, ce genre d'affaires-là, que, ça me dérangerait pas de faire ce job-là en particulier, tu sais. Pourtant, je suis comme vraiment pas à l'aise avec mon corps en général, mais cette affaire-là, j'aurais plus à l'aise parce que, il y a un côté artistique, il y a un côté après tu sors, comme disait Mike, avec des photos, des peintures, là, des photos, mais des peintures, des dessins de toi, fait que, tu sais, après ça fait une belle, des beaux souvenirs, tu sais. Ouais, mais si tu vas être un modèle nu pour photographe, ça va être weird, tout le monde va prendre des photos de ton pénis. Et tu peux pas mettre un 4chan de peut pas chercher des peintures de toi nu. Tu peux pas voler des oh non, le peinture de Mike Patterson est leaké. Oh shit, ma peinture. Ça m'a passé, il y a une couple de mois j'ai backé un livre sur Kickstarter qui s'appelle Masters of Anatomy. C'est tous des artistes de bande dessinée qui se font donner comme ce qui s'appelle un turnaround. C'est 4 poses, différents angles d'un homme nu et d'une femme nue. Puis c'est des artistes c'est un livre entier de comme une cinquantaine d'artistes qui dessinent ces turnarounds-là. Les quatre mêmes, là. Les quatre mêmes dans leur propre style. Fait qu'ils changent les faces, ils changent l'anatomie. Fait que, tu sais, si t'es comme un cartooniste, tu vois comment qu'un tel dessine le corps masculin, mais comment que l'autre le dessine. Ce livre-là a été envoyé à mon ancienne adresse à Pointe-Saint-Charles. Fait que samedi dernier, je retourne pour aller chercher la carte de la poste, aller chercher au IGA du Pointe-Saint-Charles, au Topeta, qui est le bureau de poste là. Je sors de la boîte, tu sais, je suis juste comme, hey, je suis en train de checker un livre, puis vu que je suis un artiste, c'est comme des affaires de modèles vivants, pis tout, ça me dérange pas. Fait que là, je suis assis. C'est pas pour le Spank Bank? Justement, pour moi, c'est pas du Spank Bank, c'est juste comme une affaire, là, à dessiner, parce que le monde sont juste comme il y a rien de sexy, là. Il y a rien de sexy, c'est juste des informations. Fait que là, je m'assis dans le salon, je le vois, puis là, je commence à feuilleter ça, puis là, je suis comme, hey, ils sont où les trucs, là, ça, c'est le métro avant en face de la Chine. Ouais, je suis au métro Charlevoix, puis là, le spread d'Adam Hughes, il est où? Puis là, je check tous les dessins différents. Puis là, soudainement, il y a une famille qui arrive, puis là, il y a vraiment une fille qui est très jeune, qui regarde mon livre, puis elle est transfixée. Elle arrête pas de regarder, puis là, je suis comme, ok. Là, j'en ai regardé rien qui est un big deal, mais je réalise que pour du monde, je suis en train de regarder de la porn. Ça, c'est le commencement de enfant de vie sexuelle. Oui. Elle va toujours trouver des modèles de nous. Ouais. Elle va toujours vouloir voir des gens qui sont à des angles de 25, 50, ouais, c'est ça. 90 degrés. Ça va être son affaire, elle, pour toujours. Fait que, là, je suis là, ah oui, je suis en train de regarder quelque chose de tout nu en public. Ouais. Même si c'est artistique. Peut-être, fait que je l'ai fermé. Là, je l'ai remis dans sa boîte. Mais là, la fille, elle a vraiment... Elle voulait plus, là. Ouais, mais je pense qu'elle a pensé qu'elle était comme des cartoons le fun, là, tu sais. L'histoire est vraiment intéressante. Exactement. Moi, quand j'étais juste comme 3 ans passés, j'étais dans le what do you call it, le métro, la dernière voiture. Ouais. Et il y a comme 4 gars comme 22 ans avec des pornos en magasin. Et ils m'ont montré le centerfold. Hey, look at that! Hey, check ça! Ils ont menacé avec des pornos. Menacé avec la porn. C'était vraiment weird. Moi, je serais plus comme, comment ça, vous avez 22 ans, vous avez de la pornographie sur papier? Ah, exactement. Comment ça, il n'y a pas d'ordinateur, bro? C'est ça. Mais ça m'a fait peur, parce que j'étais toute seule, et c'est comme ça, un anachronisme.
Oui. You know? Je sais pas s'ils ont été transportés du passé puis ils réalisent pas qu'ils ont de nouvelles porn ou c'est juste... Comment ça se fait que vous autres, vous êtes juste avec du papier, là? Non, je suis d'accord, c'est inquiétant. Blitz! Jérémy Gilbert demande, qui est votre pire ennemi et pourquoi? Avez-vous un ennemi dans la vie? On va te dire. Ennemi comme un nemesis? Oui. Ouais. Le racisme. Et voilà. Fin du sujet, fin du Blitz. Mike, as-tu un ennemi à nous partager de la même tranche? J'avais I have a nemesis, j'ai toujours Sean Baichu. Sean Baichu? Sean Baichu, ça c'est un acteur montréalais. Et il fait beaucoup de jeux vidéo aussi. Mais on est dans le même film Crawler. Tout le monde a dit que ça c'est ton nemesis, ça c'est ton ennemi. I'm like non, parce qu'on est toujours dans les mêmes auditions, auditions et tout le monde a dit j'ai vu ton ennemi, mais je connais lui. I'm like non, j'aime ce gars. Mais Sean Baichu, si tu veux savoir l'ennemi de Mike Patterson, trouve lui sur Facebook, Sean Baichu, BAICH OK. Ça, c'est mon ennemi le plus... anyway, il est vraiment talentueux et il connaît comment de bataille comme un martial artist. Oh, shit. Et moi, je suis un lutteur, ça, c'est fake. Ouais. En fait, t'es manager de lutteur. Yeah, exactement. Écoute, mon ennemi, à moi, il est pire que le racisme, c'est Fredo le magicien. Fredo le magicien? Oui. Quoi? Oui, ça c'est mon pire ennemi. Fred le magicien? Fredo le magicien, c'est une horreur et c'est une honte québécoise. Mais il est disparu, il est plus... C'est dans sa merde de magie. C'est un vrai gars qui fait la magie? Oh, c'est un magicien qui est toujours c'est une air, toujours énervé comme... Oh mon dieu, je m'avais dit de stresser, c'est le même, là. Il apparaissait avant les films genre Cinéplex Odéon, pis il était comme, hey, c'est ta carte, pis ouais. Mais il y avait l'énergie d'une personne sur la poudre, ça. Moi, je connais plein de magiciennes dans ma vie. Le Comedy Nest, c'est le propriétaire est un magicien qui est capable de prendre un classified dans le papier et dit hey Mike, c'est le as de spades. Après ça, tu vois dans le journal, c'est vraiment bon. Écoute, c'est vraiment meilleur parce que le magicien ne sait pas lire, fait que c'est déjà meilleur. Yeah. En plus, ce qui est bon, c'est que lui, Fredo, de nos jours, je n'en vois plus. Je pense à qu'on peut plus avoir. Non, ça fait un bruit. Je pense qu'il tourne un papier tous les premiers du mois en argent. C'est ça, c'est le plus gros secret. C'est dans-ci. Pauvre magicien. C'est ça. C'est la fin de cet épisode Blitz. Mike, merci d'être resté avec nous pour l'épisode Blitz. C'était super. Oui, on l'a fait. On a réalisé. On a vaincu. Est-ce que tu es sur ton down de pote ou est-ce que t'as faim? Comment est-ce que tu sens maintenant, là? J'ai pas faim, man. Non, okay. J'ai mangé assez. J'ai beaucoup de travail. Non, pas de travail à faire. Je vais aller chez moi. Je vais écrire de musique. Je sais pas, peut-être, chercher un pamplemousse et demander à Monica pour un blowjob. Je suis addicté à ça. Je suis seulement avec des pamplemousses et, Écoute, les agrumes est le meilleur ami de l'homme. Yeah, exactement. Fait que, Mike, où peut-on te trouver sur Internet? MikePatterson.ca. Je suis at Patterson Tweets et je suis sur Facebook. Excellent. Mike Patterson. Sur Twitter, comme ça, le Pierre-Luc, et sur le site web yulorama.com. Vous pouvez me suivre @enigmazil sur Twitter, ainsi que sur Instagram. Sur Twitter, je dis des niaiseries. Sur Instagram, je mets des dessins. Et vous pouvez suivre le studio qui nous héberge, Tribute Games, sur Twitter, ainsi que, si vous allez sur tributegames.com, vous pouvez entendre le podcast de la compagnie, que c'est moi qui l'anime, et on parle de faire des jeux vidéo, c'est pas mal de fun. Et bref, c'est ça. Alors, Mike, merci d'être venu une fois de plus. Merci. Et sur ce, à la prochaine bière.